Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les frères Rubinstein, tome 5, un pacte avec Satan. Un nouveau groupe de prisonniers vient d'arriver au camp de concentration de Sobibor, dans lequel se trouve Moïse. Ils viennent du ghetto de Minsk. Belle opportunité pour les détenus. Ils pourront peut-être profiter de la forme et de la force de leurs compagnons de galère pour échafauder un plan d'évasion. Quelques années plus tôt, en 1936, à Hollywood, Moïse était aux prises avec une milliardaire nymphomane. C'est son frère Sal, scénariste de cinéma, qui l'a mis dans ses griffes afin de le dépuceler, à 21 ans. Le cadet n'en demandait pas tant. Le duo se rend sur le tournage d'un film écrit par Sal. Le consul d'Allemagne à Los Angeles, Ghisling, aimerait revoir avec lui quelques dialogues incongrus qu'il faut réviser pour le marché allemand. Les studios Warner sont-ils prêts à l'accepter ? Entre les lumières d'Hollywood et la fange de Sobibor, la vie de Moïse Rubinstein fait le grand écart. Le luxe fait place à la crasse, le sexe à la violence et les faux-semblants à la dure réalité. Alors que Salomon profite de la vague du succès d'un cinéma en pleine expansion, Moïse s'inquiète de la tournure que prennent déjà les événements au milieu des années 30. Alors que Salomon s'intéresse à son confort et s'avère gentiment nombriliste, Moïse a les yeux tournés vers la marche du monde. Monsieur Warner, recherchant quelqu'un d'assez fou et culotté pour filmer et faire sortir des images qui montreront sans ambiguïté au monde ce que fomente le gouvernement allemand, Moïse serait-il l'homme de la situation ? La saga des frères Rubinstein en est tout pile à sa moitié. Les auteurs publie le 5e volume sur les 9 prévus. Œuvre de mémoire majeure sur la tragédie que vécurent les Juifs, non pas en Allemagne, mais dans le monde entier dans les années 30 et 40, la série en arrive à un tournant où tout s'accélère pour les personnages. Il est salvateur que de telles séries puissent exister à l'heure où les éditions ne jurent plus que par les one-shots et micro-séries. Mais il y en a si peu de nos jours. Il serait même à craindre que les frères Rubinstein soient une des dernières séries de ce type. Il est étonnant que ça se passe ainsi en BD alors que dans l'audiovisuel, les séries sont au meilleur de leur forme. Qui sait, on y reviendra peut-être un jour. En attendant, Luc Brunschwing réussit à imposer cette fresque dessinée par Étienne Leroux et Loïc Chevalier et colorisée par Elvire de Cock. Signer un pacte avec le diable est-il le meilleur moyen pour éveiller les consciences ? À trop vouloir s'approcher de l'enfer, on risque de se brûler les ailes. Le brasier est en train de s'allumer. Les frères Rubinstein en sortiront-ils indemnes ? Comme on le dit pour du grand cinéma, voici de la grande bande dessinée. Les frères Rubinstein, tome 5, un pacte avec Satan, par Brunschwing, Leroux et Chevalier, est paru aux éditions Delcourt. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.